Moi, c'est Roch Charpentier, de la ferme Terra Sativa. On est dans la région de Port-Neuf. On cultive des paniers bio, au marché public à Deschambault. On est 6 copropriétaires à la ferme. La ferme a 20 ans cette année. Moi, ça fait une douzaine d'années que je fais partie de la ferme. C'est des terres moins propices au maraîchage. Le dénivelé, il y a de la topographie, il faut travailler nos sols, le nivelage, tout ça, puis le drainage. À la ferme, sur nos 3 hectares en culture, ça peut passer de l'argile au sable, mais en moyenne, je dirais qu'on a un beau loam sableux pour travailler. C'est quand même propice à ce qu'on fait. Même s'il faut emmener des efforts de drainage, l'irrigation, des bassins d'irrigation, des choses comme ça pour pallier aux extrêmes de température, mettons, qu'on peut avoir. Mais ça fait 6-7 ans seulement qu'on fait des cultures de couverture. Ce que ça a emmené, surtout, je dirais, moi, c'est de l'ordre dans notre chaos. Ça nous a permis un peu de nous organiser, de regrouper des cultures de primeurs pour faire des engrais verts en dérobé. C'est un peu la première technique que j'ai utilisée pour nous amener à faire des cultures de couverture parce que nos 3 hectares, elles sont en culture maraîchère tout le temps. Mais là, ça fait 20 ans. Puis on s'est vraiment rendu compte que les maladies de sol augmentaient, puis que ça serait vraiment favorable d'inclure ça dans notre rotation. Je compare un peu les sols à nu à une plaie sur notre corps, une plaie ouverte. Là, le corps veut juste faire une gale, se recouvrir. Je pense que les sols, c'est la même chose, fait que emmener des racines vivantes dans le sol pour avoir un sol à nu le moins longtemps possible dans nos cultures. Les racines vivantes dans le sol, ben mon Dieu, il y a plein de bénéfices, là. Ça peut recycler les éléments nutritifs, ça peut apporter de l'azote au sol avec les légumineuses, mais surtout, c'est quand même intéressant au niveau de la lutte contre les adventices. Ça peut vraiment compétitionner les adventices puis garder un champ plus propre. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment important à la ferme. Aussi, dans une nouvelle parcelle, des plantes indicatrices, ça peut vraiment être quelque chose qui est valable aussi là, pour tester une nouvelle parcelle puis se rendre compte de sa fertilité ou de ses problèmes hydriques. Ça, c'est quand même super important. Je pense qu'il est vraiment important de mentionner aussi avec les cultures de couverture, là, je trouve ça beau. Je trouve ça beau à l'automne, là. Tout est un peu brunissant, puis vers la mort. Puis là, ben, tu as semé une belle parcelle qui est verte, vibrante. Ça, personnellement, moi, ça me fait du bien. Dans ma fin de saison où il y a de la fatigue, puis des choses comme ça, ben, tu vois de la beauté, du beau vert vibrant, puis il y a l'espoir d'un printemps nouveau aussi que tu sèmes en même temps. Puis ça, personnellement, ça vient me chercher. Mais il y a plein de beaux avantages agronomiques. Là, ça, c'était vraiment plus au niveau ludique de la chose. La préparation de sol avant une culture de couverture, c'est toujours bon de se prévoir à l'avance, là, c'est nécessaire. Ça prend au moins 2-3 semaines avant d'être capable de semer. Puis pour ça, ben, faut avoir les bonnes météos, les bonnes fenêtres météo pour être capable de travailler le sol. Parce que quand on utilise, par exemple, notre séquence, on va détruire les cultures de primeurs, mettons avec la déchaumeuse à disque de l'AKP, superbe outil. C'est un truc aussi quand on a commencé à vouloir faire des cultures de couverture qu'il a fallu s'équiper. C'est toujours long en agriculture, les décisions qu'on prend. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, de l'investissement. Puis aussi les belles fenêtres d'opportunité comme le groupe d'autoconstruction de l'AKP où on est arrivé avec cette belle déchaumeuse-là adaptée à nos dimensions de ferme, là. Fait que détruire le couvert avec la déchaumeuse à disque. Ensuite de ça, attendre une semaine que le sol digère les résidus. Repasser une deuxième passe au besoin, la déchaumeuse à disque. Ensuite de ça, quand les résidus sont détruits, ben un coup de chisel au besoin. On a un petit chisel avec lequel on peut venir travailler en profondeur. Puis en finition, une passe de vibroculteur. C'est un peu les outils qu'on utilise pour la préparation de sol. Puis c'est ça, en 2-3 semaines, là, le temps que tout se décompose bien avant d'être capable de semer. Pour le semis d'engrais verts, en fait, je fantasme sur un vieux semoir à céréales là, qui sèmerait tout bien droit puis tout. Mais on a été un peu dans la voie du milieu où on a un cône qu'on utilise pour soit fertiliser à l'actisol. Ben là, j'utilise ce cône-là pour semer à la volée mes engrais verts. Puis c'est ce que j'ai trouvé le plus efficace pour l'instant de gérer ça. Fait que je sème à la volée.
Je cherche vraiment la fenêtre météo avant une pluie pour que le sol s'humidifie après le semis. Souvent, j'ai pas le temps de venir enfouir. Dans le meilleur des cas, là, je viens passer une RC trille, un peigne, quand il n'y a pas de résidus, ou un vibroculteur vraiment ajusté à 2 pouces là, pour enfouir un peu la semence. Mais on n'a pas toujours le temps. Fait que des fois, je me rends même pas à enfouir, puis ça fonctionne, mon semis à la volée. Quand j'ai le temps de venir passer un peigne ou un vibro, ben là, ça a l'air d'être bien semé dans des rangs comme avec un semoir à céréales. Mais ça permet une meilleure germination, c'est certain. Mais par contre, des fois, la réalité terrain fait que tu as des résidus de culture, puis que ça ferait un moins beau travail de promener les résidus de culture puis de déplacer les semences que de laisser tout en place puis de laisser le sol s'humidifier par une grosse pluie, là. Ça, c'est l'outil principal que j'utilise, c'est le cône. Mais depuis quelques années, je fais un peu des tests, là. On fait de la plasticulture à la ferme. Puis dans les allées, on mettait un géotextile tissé dans nos allées pour pas qu'il y ait d'adventices. Mais là, depuis quelques années, je fais des tests à trouver les bons mélanges, mais pour semer quelque chose dans mes allées. Puis je suis quand même assez satisfait de ces résultats-là. Puis c'est pas mal mon coup de cœur à date dans mes essais, là. Un mélange de raigrasse, trèfle incarnat, que j'ai trouvé vraiment performant dans la compétition contre le Galin Sauga. Mais comme dans tout à la ferme, c'est une question de timing. Ça prend vraiment le bon timing entre le moment où la planche est faite, que le plastique est posé, puis le devenir semé tout de suite. Fait que c'est ça. Mais dans le meilleur des mondes, quand tout est aligné, ça fonctionne super bien, puis c'est un beau résultat. Puis pour ça, ben j'utilise un semoir à gazon, tout bête, là, que j'ai trouvé à Quincaillerie, mais je l'ai modifié avec des déflecteurs chaque côté pour semer vraiment comme dans l'allée, puis éviter le semis à la volée trop large sur les planches, là. Ça fonctionne super bien. C'est un petit outil qui coûte pas cher. Puis des fois, c'est bête, là, mais mon Dieu, j'adore ce geste-là. Semer à la main, une allée qui vient d'être récoltée, au lieu d'aller sortir la machinerie puis tout, ben de venir semer à la volée, à la main, ça fait ressortir des trucs primo en nous. Mais c'est un peu ça les équipements là, pour le semis. Depuis plusieurs années, la méthode qu'on a trouvée pour insérer des cultures de couverture dans notre rotation de ferme, avec nos 3 hectares où on est un peu serré, c'est l'engrais vert en dérobé. C'est ce que j'ai trouvé de plus intéressant. Puis comme je disais un peu tantôt, de l'ordre dans notre chaos, là, ben c'est qu'avant on avait des planches de primeur qu'on récoltait, mais c'était un peu tout éparpillé. Puis quand on a regroupé toutes nos planches de primeur dans un jardin, ben c'était vraiment plus facile après de gérer systématiquement. Fait que moi, c'est vraiment l'ail. Quand on a récolté l'ail, ben dans le jardin où il y a l'ail, tout ce qui est autour, c'est des cultures de primeur. Fait que tout le jardin est détruit fin juillet, début août, après l'ail. Puis là, j'implante un engrais vert en dérobé. C'est ce qu'on a trouvé le plus intéressant, mais ça a quand même ses limites, mettons, l'engrais vert en dérobé, parce que c'est pas un engrais vert de pleine saison, ou même c'est pas une prairie sur 2 ans. Fait que les bénéfices sur le sol, l'implantation du système racinaire dans le sol, puis la colonisation se fait pas autant. Mais il y a quand même de quoi. Fait que c'est déjà, puis ça nous a permis de tâter aussi, puis de commencer tranquillement. Là, c'est sûr que depuis quelques années, on travaille une nouvelle parcelle pour essayer d'inclure un engrais vert de pleine saison. Ça serait vraiment le scénario idéal d'avoir ça en plus. Puis ça nous amènerait au tiers de nos superficies en engrais vert. Ça serait plus intéressant que le 6e, on doublerait. C'est sûr qu'en dérobé, les mélanges qu'on peut mettre, c'est plus limité d'une certaine manière parce qu'on est rendu dans le mois d'août, puis les temps froids vont venir. Fait que personnellement, j'aime beaucoup travailler avec le seigle d'automne, seigle de printemps. C'est des cultures qui continuent à croître en temps froid, puis qui sont assez compétitives aussi avec les adventices autour. Fait que c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup, puis j'aime ça faire des mélanges. Je me dis, tant qu'à mettre de quoi, ben pourquoi pas mélanger. On veut toujours emmener des légumineuses dans nos mélanges pour emmener de l'azote. Comme là, cette année, on a semé un engrais vert de seigle de printemps avec de la veste commune, puis du pois. Ça, c'était mon premier mélange. Ensuite de ça, un seigle de printemps avec de la veste velue qui va repartir au printemps, puis de l'avoine dans celui-là, un peu. Fait que ça, c'est des mélanges que j'aime bien, mais le bon vieil avoine pois qui coûte pas trop cher, c'est quand même aussi très valable, là, quand même, là. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est sûr que pour
que la légumineuse ait le temps de profiter, ben faut que tu la sèmes le plus tôt possible, là. Fait que des fois, quand c'est plus tard en saison, en septembre ou des choses comme ça, ben je laisse tomber peut-être la légumineuse pour me concentrer plus sur des céréales, là. Des plans futurs un peu pour la ferme, là, j'ai quand même vraiment hâte que la nouvelle parcelle, l'autre demi-hectare, soit inclus dans notre rotation pour avoir des engrais verts de pleine saison à la ferme. Une méthode à parler avec notre agronome, il nous avait quand même suggéré de quoi d'intéressant. Comme on a déjà un demi-hectare en dérobé, mettons, on pourrait utiliser ce dérobé-là comme plante-abri, implanter la prairie en haut, sous la plante-abri. La plante-abri meurt à travers l'hiver. Puis ensuite de ça, on est capable au printemps d'avoir une prairie qui lève. Au besoin, on peut sursemer un peu si on a besoin. Puis après ça, ce mélange-là, il est fauchable, donc il n'y a pas à le gérer pendant la saison. Puis on peut faire notre engrais vert en dérobé la saison suivante, puis implanter une prairie. Fait que comme ça donnerait 1 an et demi de prairie. Ça commence à être un scénario beaucoup plus intéressant que juste un engrais vert en dérobé d'une demi-saison. Fait que, puis aussi pour le temps puis l'énergie. Ça serait vraiment un scénario quand même assez idéal pour nous. On est toujours dans l'exploration, puis ce qui pourrait vraiment être intéressant, mon fantasme, c'est quand même d'avoir une ferme où on a 3 hectares en culture, mais 9 hectares. Puis là, pendant 2 ans, on peut se permettre d'avoir une prairie, puis de faire tourner dans nos 9 hectares les 3 hectares de culture, puis 6 hectares de culture de couverture. Là, je ferais des cultures de couverture all the way, puis ça serait vraiment mon scénario idéal. Puis en temps, ça serait moins exigeant aussi, parce que juste faucher, c'est moins long que sortir la déchaumeuse, puis toutes ces choses-là. C'est certain que les limites que je vois un peu avec les cultures de couverture, c'est toujours le temps. C'est jamais sur le top des priorités de la liste de tâches, mettons, là. Fait que ça vient toujours un peu dans le bas de la liste, sauf au moment où il faut vraiment intervenir parce que le timing, c'est tout, là, tu sais. Mais c'est un petit peu ça avec les cultures de couverture. J'aime ça beaucoup, mais c'est jamais la priorité. Fait que ça, c'est toujours quelque chose qui est un peu déchirant. D'où essayer d'être plus efficace puis d'avoir des mélanges qu'on a juste à faucher, puis ça peut être intéressant. Ce que j'aime beaucoup avec les cultures de couverture, personnellement, à la ferme, c'est que ça nous a amené à avoir des meilleures pratiques culturales. Ne serait-ce que, je parlais des allées enherbées sur la plasticulture, ça nous a permis, le fait de ne pas avoir un géotextile tissé dans l'allée, ça nous a permis d'aller plus vite, à soulever nos plastiques, enfouir nos résidus de culture. C'est beaucoup quelque chose qui est comme une pratique culturelle qu'on recherche, d'enfouir nos résidus. Mais quand il y a un plastique, quand il y a des allées, trop longtemps, je trouve qu'on laisse traîner nos résidus de culture. Puis tout ça pour les insectes, les maladies, enfouir, donner à manger au sol. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui nous a amené à être meilleurs avec les cultures de couverture dans nos pratiques culturelles, mettons.